Alors, vous le savez sans doute, il y a 78 ans et 3 jours, l'État français de Vichy procédait à ce que l'on appelle la rafle dite du Veldiv. En effet, les 16 et 17 juillet 1942, la police parisienne arrêtait 12 884 hommes, femmes et enfants de confession juive. Ces hommes, ces femmes, ces enfants devaient ensuite être amenés provisoirement au camp de Pithiviers et de Beaune-la-Rolande. C'était la première étape d'un plan conçu au départ par Himmler. À la fin du mois d'août 1942, au moins 75 721 personnes de confession juive étaient transportées, déportées vers le camp d'extermination d'Auschwitz-Birkenau. Autrement dit, à la fin de l'été 1942, l'État français de Vichy avait commis l'irréparable. Comme je disais tout au début, je vous remercie d'être présent ce matin, puisqu'il s'agit de la journée nationale d'hommage aux victimes de crimes racistes et antisémites et de la journée nationale d'hommage aux justes parmi les nations. Dans toutes les préfectures de France, une cérémonie semblable se déroule, à 11h aussi. Et à Melun, il y a une cérémonie ce matin, et au cours de cette cérémonie, il y a la lecture de tous les noms des justes parmi les nations de Seine-et-Marne. Alors, je ne pourrais pas vous lire tous ces noms-là, puisque d'abord je ne les connais pas, et puis que ça ne ferait pas sens, puisque nous faisons notre cérémonie ici à Donne-Marie. Par contre, nous sommes réunis ici pour honorer nos justes Donne-Maritains, Émilienne et Robert Guillet. Et plutôt que de continuer sur une veine historique, je vais vous raconter l'histoire qui s'est passée, l'histoire d'Émilienne et Robert Guillet, pourquoi ils sont devenus justes parmi les nations. Alors c'est une histoire qui démarre dans les années 30, c'est aussi et surtout l'histoire de la famille Berger. La famille Berger, c'est un couple et ses 3 enfants. Un couple qui vient en vacances à Donne-Marie tous les étés, à partir des années 30, de venir en vacances d'été à Donne-Marie-Dontilly. Ils viennent au début juillet, passent leurs vacances, et puis à la fin de l'été, avant que l'école ne reprenne, ils ont pris l'habitude de laisser leur dernier, le petit Maurice, à leurs voisins, Émilienne et Robert Guillet. Les années s'enchaînent, tout va bien jusqu'à la date du 3 septembre 1940, nous entrons en guerre, et puis les choses s'aggravent, avec la date du 3 octobre 1940, où les premières lois anti-juifs sont passées. S'enchaîne avec les lois de février 1941 qui proclament le statut du juif où la personne de confession juive n'est plus traitée comme un concitoyen. Et puis arrive juillet 42. Et en juillet 42, M. Berger dit à Mme Guillet, vous savez, cette année, Émilienne, nous ne viendrons pas comme d'habitude parce que nous avons reçu une convocation de la police pour nous rendre à un recensement. Il dit, vous savez, ce serait bien que vous preniez Maurice parce qu'il est petit et ça n'ira pas pour lui, donc ça va être long. Et Émilienne Guillet lui dit à ce moment-là, vous savez, je pense que vous ne devriez pas vous rendre à cette convocation, parce qu'il y avait eu ce que je viens de citer, les lois du 3 octobre 1940, celle de février 1941. Donc elle dit, mais il vaudrait mieux que vous veniez tous à Donne-Marie, que vous ne vous rendiez pas à cette convocation. Mais M. Berger lui dit, mais vous savez, Émilienne, moi je n'ai rien à craindre. Je n'ai rien à craindre parce que je suis français, parce que je me suis battu pour la France pendant la Première Guerre mondiale. Et pourquoi il dit ça? Parce qu'aujourd'hui on ne s'en rend pas compte, mais à l'époque, on a démarré en faisant une distinction entre juifs de France et juifs étrangers. Donc lui se dit, mais moi je n'ai rien à craindre. Et il se rend à la convocation, et qui fera partie de la rafle du Veldiv. Et Maurice va rester avec la famille Guillet jusqu'en 1946. Et les Guillet seront reconnus justes parmi les nations en 2005. Mais je voudrais qu'on rende hommage ce matin à tous nos justes. Alors je vais parler pour la communauté de communes, puisque nous avons aussi une juste parmi les nations à Montigny-l'Ankou, Madame Février. Et puis nous avons aussi des justes à Chalmaison, et je
remercie Jean-Pierre Delannoy qui est présent là aujourd'hui. Et cette cérémonie, pourquoi nous avons décidé avec le conseil municipal d'organiser une première cérémonie indépendamment de celle qui a lieu à Melun ce matin? Tout simplement parce que nous allons entrer dans le réseau Villes et Villages de Juste de France. Ça permet de concrétiser ce projet. Et je voudrais tout simplement que l'on conclue par une minute de silence pour rendre hommage à toutes ces personnes qui se sont battues, qui ont su à un moment donné où l'État était défaillant, l'État de Vichy, où l'État était défaillant et compromis, ces personnes ont su apporter à la France sa lumière et protéger, ils ont su protéger les leurs. Je vous demandais d'observer une minute de silence. Et que vive la République, vive la France. Merci mesdames et messieurs. Le Covid nous empêche de nous payer